Arroyo, Rébérol, Chagall, Picasso. Les portraits de la collection permanente du jeune musée a de quoi faire tourner la tête. Pour célébrer ses 10 ans, le nouveau parcours est pimenté d'œuvres prêtées par d'autres musées, comme ici avec ce portrait signé par Alex Brown. Un face-à-face aussi ludique qu'instructif. Le jeu se poursuit dans la salle des paysages, arbres sans racines, aussi lisses qu'inquiétants. La vision du paysage de l'Islandais Askur Yggdrasil se confronte à celle de ses aînés. Ça me permettait en même temps de faire le lien avec d'autres vues de paysages, en l'occurrence Hitoshi Mori, ce peintre japonais, qui travaille justement des façades en minéralité des dolmens de Karnak, mais également Guy Bardon, qui là, dans cette peinture plus classique, de facture plus classique, mais qui représente des pics rocheux, des météores en Grèce, et qui là, justement, nous apporte une autre vision du paysage. Guy Bardon. Sans ce peintre, il n'y aurait pas ce musée à Saint-Claude. Bardon a peint toute sa vie aux côtés de son complice René Geny. Ils ont aussi beaucoup acheté d'œuvres. Ensemble, ils ont décidé de léguer leur collection à la ville natale de Guy Bardon. Et lorsque le Jurassien décède 7 ans après l'ouverture du musée, le fonds s'enrichit d'objets et de souvenirs. Il y a beaucoup d'archives, des dessins, des esquisses, vraiment beaucoup de matières que nous avions peu vues au musée et qui nous permettent justement d'alimenter la nouvelle scénographie. Dans les mains de Valérie Pugin, la directrice du musée, la toute première palette de René Geny. Bien d'autres objets racontent la vie de ces deux artistes, de leur rencontre aux arts décoratifs à Paris à leurs étés passés sur les hauteurs de Saint-Claude. Tout est là pour donner sens aux œuvres. On a voulu vraiment ramener un peu d'intimité et avec les archives que nous avons pu récupérer au décès de Guy Bardon en 2015, donc des photographies, des objets divers et variés, on a un peu voulu ramener les hommes aussi au cœur du musée. Un musée qui nous livre une vision apaisante du monde, un univers fait de grands espaces ou d'un quotidien doux. Ces peintures sur ardoise de René Geny ont été prêtées exceptionnellement au musée. De la nature morte de ses débuts au ciel intense de son dernier tableau, une vie sépare ces deux œuvres de Bardon. René Geny et Guy Bardon ont vu la vie sous le prisme de la beauté. Tout simplement.